Mais comment changer ce modèle de pensée? La première étape consiste à prêter attention aux mots que vous utilisez lorsque vous parlez d'argent. Si des phrases comme « l'argent ne donne pas sur l'arbre »,« seul enrichi qui est, n'est riche » ou « je n'aurai jamais de succès financier » fait partie de votre vie quotidienne, il est probable que votre subconscient soit programmé pour rejeter la prospérité. Il a enseigné que notre esprit absorbe tout ce que nous répétons constamment. Nous devons donc nourrir des pensées qui favorisent notre croissance. Un exercice pratique pour reprogrammer votre état d'esprit consiste à remplacer ces déclarations négatives par des phrases de renforcement telles que « les opportunités de richesse sont à ma portée »,« je suis digne de la prospérité et je sais qu'elle est en route ». L'argent me vient de manière inattendue et positive. Cela peut sembler simple, mais changer notre façon de penser et parler de l'argent est l'un des secrets pour attirer plus d'abondance dans la vie. La loi de l'attraction enseigne que tout ce sur quoi nous nous concentrons a tendance à se développer. Si vous dirigez votre attention sur les difficultés et la rareté, elles augmentent. Mais si vous apprenez à visualiser et à croire en un avenir prospère, vous commencez à voir de nouvelles possibilités et à attirer les bonnes opportunités. Le changement commence à l'esprit. Et vous, êtes-vous prêt à transformer votre relation avec la prospérité? Imaginez si je vous disais qu'il y avait des principes anciens, testés au fil des siècles, qui peuvent transformer complètement votre vie financière. De plus, ces principes ne sont pas cachés quelque part loin, ils ont toujours été accessibles à tout le monde, mais peu les ont vraiment mis en pratique. La vérité est que la richesse n'est pas le résultat du hasard, ni un privilège exclusif de certaines personnes. Il suit les lois universelles qui s'appliquent à toute personne disposée à comprendre et à appliquer ces enseignements. Les grands entrepreneurs, dirigeants et millionnaires à travers l'histoire ont découvert et suivi ces lois, dont beaucoup ont décrit des siècles de la Bible elle-même. Napoleon Hill, auteur du classique « Qui pense enrichit », a passé des années à étudier les plus grands millionnaires du monde et a réalisé un modèle commun parmi eux. Tout le monde a consciemment ou inconsciemment suivi les principes de prospérité qui avaient longtemps été documentés. Mais si ces connaissances sont disponibles, pourquoi la plupart des gens vivent-ils toujours dans une pénurie financière? La réponse réside dans la façon dont nous voyons de l'argent et de la prospérité. Beaucoup de gens grandissent en croyant que l'argent est sale, que la richesse est liée à la cupidité, ou que Dieu ne veut pas que nous soyons prospères. Cependant, ce sont des croyances limites qui finissent par empêcher toute possibilité de croissance financière. La réalité est que la Bible ne condamne pas la richesse, au contraire. Elle vous apprend à l'atteindre de manière complète et sage. Et il y a un détail intéressant. Des concepts tels que la loi de l'attraction, si populaire aujourd'hui, étaient déjà présents dans ces enseignements bien avant qu'ils ne soient largement discutés. Cela explique pourquoi certaines personnes semblent attirer de l'argent et des opportunités, tandis que d'autres sont coincées dans une lutte constante pour survivre. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent la prospérité avec une facilité apparente, tandis que d'autres se battent sans voir de grands résultats, sachez que la différence est dans l'état d'esprit. Ce que nous croyons de l'argent définit nos attitudes et par conséquent nos résultats. Aujourd'hui, nous plongerons dans ces principes intemporels de prospérité et surtout comprendre comment les appliquer dans la pratique. Parce que la connaissance sans action ne génère pas de transformation. À la fin de cet apprentissage, vous aurez une nouvelle vision de l'argent, de la foi et de la richesse. Et plus que cela, vous saurez comment sortir de la stagnation financière et faire votre chemin vers l'abondance. La clé a toujours été devant vous. Il est maintenant temps de le voir et de l'utiliser à votre avantage. Allons ensemble dans ce voyage vers la prospérité. Beaucoup de gens grandissent en écoutant que l'argent est négatif, que la richesse est associée à la cupidité et que seule une petite partie de la population a le privilège de prospérer.
Ce genre de pensée devient un paradigme, un schéma mental qui limite le potentiel de la croissance et empêche l'abondance de se manifester dans la vie de ceux qui le croient. Cependant, regardez à quel point les gens réussissent et agissent pour réaliser qu'il existe un moyen clair de prospérité. La bonne nouvelle est que ce chemin n'est pas un mystère réservé à quelques-uns. Il peut être appris et appliqué par quiconque veut changer sa mentalité et ses habitudes. Ici, explorons comment la loi de l'attraction, les enseignements bibliques et la sagesse de Napoleon Hill peuvent complètement transformer leur relation avec l'argent. Si vous êtes fatigué de vivre dans l'étanchéité, inquiet des comptes et incapable de profiter de la vie comme vous le souhaitez, sachez qu'il existe un moyen de sortir de ce cycle. La méthode 1-3-6, par exemple, est un système efficace qui peut vous aider à vous assurer que vos dépenses sont toujours couvertes, construisent un avenir financier solide et en même temps gagner plus de liberté. Alors que beaucoup restent piégés dans un cycle sans fin de dettes et de soucis, ceux qui apprennent à appliquer des principes de prospérité peuvent changer complètement leur réalité financière. La façon dont nous traitons de l'argent est un reflet direct de ce que nous croyons en interne. Napoleon Hill a renforcé cette idée tout au long de ceux qui pensent en enrichir, expliquant que la richesse ne commence pas dans la poche, mais dans l'esprit. Ceux qui s'attachent à une mentalité de rareté ne voient que des difficultés, tandis que ceux qui adoptent une vision abondante trouvent des opportunités où personne d'autre ne voit. Mais comment transformer cette façon de penser? Un bon début consiste à prêter attention aux mots que vous utilisez lorsque vous parlez d'argent. Si des expressions comme « l'argent ne donne pas sur un arbre »,« rich est tout malhonnête » ou « je n'aurai jamais d'argent » fait partie de votre vocabulaire, sachez que sans s'en rendre compte, vous renforcez les croyances qui éloignent la prospérité. Napoleon Hill a enseigné que le subconscient absorbe souvent ce que nous répétons. Par conséquent, le remplacement de ces phrases négatives par des déclarations positives peut faire toute la différence. Au lieu de vous limiter, essayez de dire « les opportunités de richesse sont à ma portée ». Je suis digne de la prospérité, ou l'argent me coule de manière inattendue. Au début, cela peut sembler étrange, mais cet exercice simple a le pouvoir de reprogrammer votre esprit et de changer votre réalité. De plus, vous entourer de bonnes informations et être proche des personnes qui pensent de manière prospère font toute la différence. La façon dont nous voyons le monde est influencée par l'environnement dans lequel nous vivons. Si vous voulez vous développer financièrement, cherchez des connaissances, apprenez de ceux qui ont déjà parcouru cette voie et soyez ouverts à de nouvelles possibilités. Le changement commence à l'esprit et lorsque vous voyez l'abondance comme quelque chose de naturel, il commence inévitablement à se manifester dans votre vie. Ce que vous croyez, vous attirez. Alors, que diriez-vous de commencer à penser différemment d'aujourd'hui ? Si vous voulez construire une vie prospère, vous devez nourrir votre esprit avec des connaissances qui renforcent cet état d'esprit. Des livres comme L'homme le plus riche de Babylone, Un père riche, un père pauvre, et qui pensent être de grands alliés dans ce voyage. De plus, il est essentiel d'éviter les conversations négatives en espèces et de s'éloigner des influences qui renforcent l'idée que l'enrichissement est impossible ou mauvais. La Bible elle-même nous guide déjà. Celui qui marche avec les sages sera plus sage et plus sage, mais le compagnon stupide finira par mauvais. Proverbe 13-20. Cela nous amène à un point essentiel. La richesse commence à l'esprit. Comme il est écrit dans Proverbe 23:7, tout comme un homme pense à son cœur, il l'est. Cela signifie que la façon dont vous vous voyez définit vos résultats. Si vous vous voyez comme une pénurie de rareté, vos attitudes inconscientes reflèteront cette croyance. Mais si vous vous voyez comme une personne prospère, cela fera de la place aux opportunités et à la croissance. Napoleon Hill, dans son classique Qui pense enrichit, a renforcé ce concept en montrant que l'esprit est un aimant puissant qui peut attirer ce qui est le plus axé sur. Si une personne est constamment préoccupé par le manque d'argent, il renforce cette réalité. D'un autre côté,
Ceux qui forment l'esprit à voir l'abondance se rendent compte que les opportunités commencent à émerger. Ce n'est pas magique, mais le reflet de la loi de l'attraction en action. Malheureusement, beaucoup de gens grandissent en écoutant des phrases comme « l'argent n'est pas né sur un arbre » ou « si quelqu'un a été riche, cela a dû faire quelque chose de mal ». Ces croyances sont comme des racines qui attachent l'esprit au sol infertile, empêchant tout progrès financier. Napoleon Hill s'est rendu compte que les millionnaires ne voyaient pas l'argent comme un problème, mais comme un outil pour générer plus de valeur dans le monde. Ils ont cultivé un état d'esprit de croissance, confiant qu'il y aurait toujours de nouvelles opportunités et d'apprentissage. Si vous voulez sortir de la stagnation financière, vous devez reprogrammer votre esprit à la prospérité. Comment faire cela? Voici quelques actions pratiques. Remplacez les pensées de rareté par des déclarations positives. Au lieu de dire « je n'ai pas d'argent pour ça », demandez-vous « comment puis-je générer plus d'argent pour ça ?» Changez la peur du manque de certitude que l'abondance est autour de vous. Lisez des livres sur l'éducation financière et le développement personnel. Méditez sur des passages bibliques qui parlent de prospérité. Entourez-vous de personnes qui ont un état d'esprit de croissance. N'oubliez pas que la foi est la certitude de ce que nous attendons et la preuve des choses que nous ne voyons pas. Hébreux 11:1. Avant que la prospérité ne se manifeste dans sa réalité, elle doit exister d'abord dans votre esprit. Les grandes visions de l'histoire ont compris ce principe. Walt Disney a visualisé son parc à thème avant même qu'il ait un terrain pour le construire. Steve Jobs a imaginé l'iPhone avant qu'il n'y ait suffisamment de technologie pour le rendre réel. Il ne s'attendait pas à ce que les circonstances soient favorables. Ils croyaient d'abord, puis ont pris des mesures, et vous pouvez faire de même. Une technique simple, enseignée par Napoleon Hill, est une visualisation créative. Réservez quelques minutes chaque jour pour vous imaginer vivre la vie que vous voulez. Demandez-vous, où vais-je vivre? Comment est ma routine? Quelles décisions prennent-je en tant que personne prospère? Lorsque vous faites cet exercice de manière cohérente, votre subconscient commence à travailler pour aligner votre réalité avec cette nouvelle identité. Mais rappelez-vous un principe fondamental. L'action est indispensable. La Bible enseigne dans Galates 6:7. Ce que l'homme se trahit, il récoltera également. Tout dans l'univers fonctionne sous le principe de la cause et de l'effet. Napoléon Hill renforce cette idée en déclarant que la richesse ne se présente pas par hasard, mais en raison des actions qu'une personne pratique à plusieurs reprises. Si quelqu'un plonge les habitudes de rareté, telles que les plaintes constantes, la procrastination et la peur d'investir, ne peut que récolter plus de difficultés financières. D'un autre côté, ceux qui sèment les connaissances, le travail stratégique et la vision à long terme récolteront inévitablement la prospérité. Les investisseurs réussis ne s'attendent pas à ce que l'argent tombe du ciel. Ils étudient, achètent des actifs, diversifient leurs sources de revenus et apprennent du marché. Il en va de même pour n'importe quel domaine de la vie. Vous voulez créer une entreprise, planter un effort quotidien et un dévouement aux clients. Vous voulez grandir professionnellement? Excellence et engagement végétaux. La loi de l'attraction s'aligne sur ce principe. Si vous vivez à planter des pensées de rareté, cela attire plus de rareté. Si vous planifiez la conviction et l'action, cela récolte les résultats. Mais voici le détail le plus important. La récolte ne se produit pas du jour au lendemain. Beaucoup de gens commencent à planter de bonnes habitudes pendant une semaine et s'attendent déjà à des résultats immédiats. Lorsque cela ne se produit pas, ils abandonnent et retournent à la stagnation. Mais pensez à un fermier. Il sait que la graine a besoin de temps pour germer. Il n'a pas creusé la terre tous les jours pour voir si la plante a grandi. Il fait confiance au processus. La patience est ce qui sépare ceux qui s'épanouissent de ceux qui ne quittent jamais les lieux. Le temps passera de toute façon, donc la question qui reste est « Que plantez-vous aujourd'hui ?» Le voyage vers la prospérité commence maintenant.
La première étape consiste à croire que c'est possible. Le second, agissez selon cette croyance. Et lorsque ces deux éléments se réunissent, la foi et l'action, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser. La croissance financière et personnelle ne se produit pas par hasard, mais en raison de la discipline et de la cohérence. Tout comme une graine a besoin de soins quotidiens pour se développer, la prospérité nécessite également des efforts continus. La Bible elle-même enseigne ce principe dans Proverbe 10, 4. Les mains paresseuses appauvrissent, mais les mains diligentes enrichissent. Autrement dit, la chance a tendance à favoriser ceux qui se consacrent, qui travaillent avec l'engagement et qui se concentrent sur leurs objectifs. Napoleon Hill, étudiant des centaines de millionnaires, a réalisé un modèle. Aucun d'entre eux ne faisait confiance dans le hasard. Au contraire, tout le monde avait de la discipline et a pris des mesures concrètes chaque jour, quelles que soient les circonstances. Si nous regardons des athlètes de haute performance, nous verrons qu'ils s'entraînent même lorsqu'ils ne sont pas motivés. Les rédacteurs de best-sellers écrivent quotidiennement, même lorsqu'ils ne sont pas inspirés. Les investisseurs réussis appliquent leurs ressources stratégiquement, même lorsque le marché est instable. Ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui le font, c'est la discipline précisément. Et voici un point essentiel. La loi de l'attraction ne fonctionne pas sans action. Soigner la richesse ne suffit pas. Vos attitudes quotidiennes doivent être alignées sur ce désir. La construction de la prospérité nécessite des renseignements, des efforts et de la cohérence. Comment transformer cela en pratique? Éliminez la procrastination. N'attendez pas le moment parfait. Commencez aujourd'hui. Fixez des objectifs clairs. Définissez de petites étapes quotidiennes pour avancer vers vos objectifs. Si vous souhaitez entreprendre, consacrez du temps à votre projet. Même si ce n'est qu'1 heure par jour, avancez constamment. Si vous souhaitez investir, découvrez les finances. Prenez des décisions stratégiques et cohérentes. Les petits efforts quotidiens, lorsqu'ils sont ajoutés au fil du temps, génèrent d'excellents résultats. La générosité. Comme chemin vers l'abondance, cela peut sembler contradictoire, mais l'un des plus grands secrets de la richesse est d'apprendre à donner. La Bible enseigne clairement cela dans Luc 6, 38. Par conséquent, et vous sera donné, bonne mesure, réprimée, ébranlée et débordante vous donnera. Cela ne signifie pas seulement les dons financiers, mais aussi pour partager les connaissances, aider les autres et ajouter de la valeur au monde. Napoleon Hill a noté que les millionnaires les plus réussis avaient un trait commun. Ils ont contribué avant de recevoir. Ils ont investi dans des relations, offert des solutions et créé des opportunités. En conséquence, la prospérité a coulé vers eux de manière inattendue. Si nous regardons de grands entrepreneurs comme Elon Musk, Jeff Bezos et Warren Buffett, nous verrons que sa richesse ne provient pas de la recherche effrénée d'argent, mais de l'impact que ses produits et services ont généré sur le monde. L'argent sera toujours une conséquence de la valeur que nous accordons aux gens. La loi de l'attraction renforce ce principe. Lorsque vous donnez sans crainte, vibre à la fréquence de l'abondance et attire plus de prospérité vers vous. Cependant, la plupart des gens font le contraire, s'accrochant au peu qu'ils ont, nourrit la mentalité de rareté et par conséquent, empêche la croissance elle-même. Comment appliquer ce principe dans votre vie? Si vous voulez plus d'argent, trouvez des moyens de générer plus de valeur. Si vous voulez plus de connaissances, apprenez-vous ce que vous savez déjà. Si vous recherchez plus d'opportunités, aidez les autres à grandir. Cela peut être fait à bien des égards. Partagez des informations puissantes, indiquez un bon livre, encadrez quelqu'un ou même donner une partie de vos revenus à une cause que vous croyez. L'important est d'agir sans s'attendre à un retour immédiat. La puissance de l'environnement et des connexions, plus de la générosité, il existe un autre facteur déterminant pour la prospérité. Les personnes avec lesquelles vous vivez. La Bible nous en avertit dans Proverbe 13, 20. Celui qui marche avec les sages sera sage, mais le compagnon stupide finira par mauvais. Napoleon Hill
a renforcé ce principe en créant le concept de cerveau, un groupe de personnes qui se réunissent pour partager les connaissances, les stratégies et stimuler la croissance des autres. La vérité est que personne ne prospère seul. Ceux qui s'entourent de personnes négatives qui vivent, se plaignent et voient des problèmes dans tout, finissent par absorber cet état d'esprit. D'un autre côté, ceux qui ont réussi, les gens qui réussissent, apprennent et grandissent inévitablement avec eux. Avez-vous remarqué la façon dont les grands entrepreneurs et les investisseurs sont toujours connectés? Ils fréquentent les mêmes événements, partagent des idées, font des affaires ensemble et se renforcent mutuellement. Par conséquent, si vous souhaitez réaliser la prospérité, soyez conscient de l'environnement dans lequel il est inséré. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent, croyez en votre potentiel et partagez le même état d'esprit de croissance. Le chemin de la richesse commence dans l'esprit, se renforce avec l'action et améliore l'environnement qui l'entoure. Si vous voulez une vraie transformation, commencez maintenant. Changez votre état d'esprit. Agissez avec la discipline. Soyez généreux et établissez des connexions qui augmentent votre croissance. La prospérité n'est pas une question de chance, mais un choix quotidien. Que choisissez-vous aujourd'hui? La façon dont vous choisissez de vous rapporter au monde a un impact profond sur votre croissance financière et personnelle. Si vous vivez avec des gens qui ne parlent que de problèmes, de difficultés et d'échecs, votre esprit s'habitue à cette réalité et commence à fonctionner dans ses limites. Cependant, lorsque vous, sur des personnes qui parlent des investissements, de l'innovation, de la croissance personnelle et de nouvelles opportunités, votre vision du monde se développe et de nouvelles possibilités commencent à émerger. Il s'agit d'un principe fondamental de la prospérité. Vous attirez ce qui tolère et ce qui est impliqué. Si vous souhaitez améliorer vos finances, commencez à suivre des personnes qui maîtrisent ce sujet, lisent des livres sur l'argent, regardez un contenu éducatif expert et participez aux événements où la pensée est axée sur la croissance. Aussi, faites une réflexion sur vos amitiés. Les gens autour de vous conduisent-ils votre croissance ou vous gardez-vous coincé avec des schémas de rareté? L'environnement dans lequel vous êtes inséré façonne vos décisions. Et peu de choses transforment votre vie financière aussi définitivement que la connaissance. La Bible nous enseigne déjà ce principe dans Proverbes 8, 10, 11. « Acceptez mes instructions, pas l'argent et les connaissances plus que l'or choisi. Parce que c'est une meilleure sagesse que les bijoux, et tout ce que vous voulez que rien ne peut y comparer. » Napoleon Hill a observé ce même principe en étudiant les millionnaires. Ceux qui atteignent la vraie richesse ne se concentrent pas uniquement sur l'argent, mais dans la connaissance qui génère de la richesse en continu. L'argent peut être perdu, mais la sagesse acquise vous permet de multiplier à nouveau, que ce soit par un salaire, des investissements ou une entreprise. Si nous regardons les grands noms de l'histoire, nous verrons une norme claire. Warren Buffett n'est pas devenu un milliardaire par chance, mais parce qu'il a consacré sa vie à étudier les investissements. Elon Musk n'est pas né en sachant comment construire des roquettes, mais a appris l'ingénierie étudiant sans relâche et entourant le meilleur. La formule de réussite financière est claire. L'apprentissage, l'application et l'évolution continuent. Et voici un autre principe puissant de la loi de l'attraction. Plus vous cherchez des connaissances et agissez avec l'intelligence, plus les opportunités entrent dans votre vie. Le problème est que beaucoup de gens veulent de l'argent rapide, sans l'effort intellectuel nécessaire, et finissent par tomber dans des pièges financiers. Alors, comment appliquer ces connaissances à la pratique? Transformez l'apprentissage en une habitude quotidienne. Lisez des livres sur la finance, l'investissement et le développement personnel. Des titres tels que Rich Father, Poor Father, L'homme le plus riche de Babylone, et ceux qui pensent enrichir sont de grands points de départ. Mettez les connaissances en action. Il ne suffit pas d'apprendre, vous devez postuler. Savoir sans agir ne change rien. Pratiquer la persistance, la voie à la richesse, nécessite une résilience, et c'est là que de nombreuses personnes échouent. Persistance.
le facteur qui différencie le succès même avec les connaissances et la stratégie. Le voyage vers le succès nécessite une résistance. La plupart des gens abandonnent avant d'atteindre leurs objectifs. Mais la Bible nous enseigne dans Job 8, 7. Bien que votre début ait été petit, votre avenir sera génial. Cela nous rappelle que personne ne commence grand, mais ceux qui persistent inévitablement des fruits extraordinaires. Napoleon Hill a étudié des centaines de millionnaires et a remarqué un schéma commun. Tout le monde a échoué plusieurs fois avant de finalement prospérer. Qu'est-ce qui les a différenciés? Ils n'ont pas vu les obstacles comme des défaites, mais comme des étapes du succès. Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer la lampe. Henry Ford a fait faillite plusieurs fois avant de construire le constructeur automobile qui a révolutionné l'industrie automobile. Walt Disney a été rejeté par des banques et des investisseurs qui ont dit que son idée était impossible. Cependant, ils ont appris des erreurs, ajusté leur stratégie et sont allés de l'avant jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. La loi de l'attraction fonctionne également dans ce principe. Lorsque vous persistez, votre énergie reste adressée à la solution et l'univers réagit en ouvrant des voies. Mais que font la plupart des gens? Abandonnent le plus petit signe de difficulté et revient au cycle de frustration financière. Comment appliquer la persistance dans la pratique? Si vous voulez investir, continuez à apprendre et à postuler, même si cela a d'abord l'air peu. Si vous souhaitez entreprendre, ajustez votre stratégie autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous trouviez la bonne façon. Si vous voulez améliorer votre vie financière, maintenez les habitudes de richesse jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Le jeu de la prospérité est surmonté par ceux qui ont de la patience et de la discipline. Le plus grand ennemi du succès, la peur, s'il y a quelque chose qui empêche la plupart des gens d'atteindre la richesse, c'est la peur. La peur se paralyse, vole les rêves et fait que beaucoup ne font même jamais essayer. La Bible nous en avertit dans Matthieu 14, 31. « Homme de petite foi, pourquoi avez-vous douté ?» Tout comme Peter a commencé à couler quand il a laissé le doute prendre le dessus, beaucoup de gens échouent, non pas par manque de capacité, mais parce qu'ils hésitent face à l'incertitude. Napoleon Hill a identifié la peur comme l'un des plus grands blocages de la prospérité. La peur de perdre de l'argent empêche les gens d'investir. La peur du jugement paralyse les entrepreneurs. La peur de l'échec fait que beaucoup ne commencent jamais. Mais si nous regardons les plus grands investisseurs et entrepreneurs du monde, nous verrons que leurs décisions sont basées sur la stratégie, pas la peur. Warren Buffett investit lorsque tout le monde est paniqué. Les entrepreneurs les plus prospères lancent des produits sans garantie absolue qu'ils seront un succès. Ils comprennent que le risque fait partie du processus et au lieu de paralyser devant lui, apprenez à le gérer. La loi de l'attraction agit ici aussi. Si vous vivez à nourrir l'insécurité, votre esprit trouvera des raisons de ne pas agir. Mais si vous prenez des décisions en fonction de la confiance et de la foi, les opportunités se multiplieront autour de vous. Comment surmonter la peur et les avancées? Acceptez que la peur fait partie du processus. La différence entre ceux qui gagnent et qui échouent est la façon dont ils y gèrent. Prenez des décisions basées sur les connaissances et non sur l'insécurité. Étudiez, planifiez et passez à autre chose. Entourez-vous de personnes qui vous conduisent. L'environnement a un impact puissant sur votre état d'esprit. La prospérité n'est pas une arnaque de chance. Il est construit par des connaissances, de la persistance et du courage d'agir, même face aux incertitudes. La grande question est donc, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie financière et à construire un avenir d'abondance? Si la réponse est oui, commencez maintenant. Apprenez, appliquez, persistez et transformez votre réalité. Le chemin vers la richesse est déjà réglé, c'est à vous de décider de le parcourir.